5 dépenses à ne pas faire entre 20 et 30 ans. Okay? À cet âge-là, c'est des dépenses qui vont être tentantes de faire, donc vraiment tentantes. Malheureusement, il ne faut pas les faire parce que c'est une âge à laquelle vous avez de l'argent, mais si vous mettez votre argent dans ces affaires-là, vous n'en aurez plus après, donc vous ne pourrez pas l'investir et voir le temps faire son effet sur votre argent. Et je vais vous dire les 5 principales qui sont à éviter et je vous assure que si vous évitez ces 5 dépenses-là, vous allez avoir beaucoup plus d'argent et vous allez vous retrouver dans une situation financière beaucoup plus aisée que la plupart de vos proches, okay? Parce qu'en fait, c'est le genre de dépenses que le monde font en général. On pense que c'est ce qu'il faut faire, mais il ne faut surtout pas les faire. Et la première, c'est un peu cliché, c'est un peu évident, mais achetez pas une nouvelle voiture. Donc, achetez-vous pas une belle voiture à cet âge-là. Donc, ça va être tentant. Aussitôt que vous allez avoir un peu d'argent, vous allez vouloir, soit prendre une auto en location, une Golf, une Audi, whatever, qui va vous coûter comme 500, 600 par mois, 200 pièces d'assurance, parce qu'en plus, vous allez être dans une âge que les assurances coûtent particulièrement cher. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, achetez-vous une auto potable. Donc, achetez-vous une Toyota, une Hyundai, une auto qui a de l'allure, mais qui ne coûte pas trop cher. Ça va faire une grosse différence. Donc, l'argent que vous allez garder à la fin du mois, vous allez pouvoir l'investir, puis à 30-35 ans, là, il sera temps de l'acheter, cette belle auto-là, d'avoir une belle auto. Mais pour le moment, c'est vraiment pas le moment de faire ça, aussitôt que vous avez un peu d'argent. Donc ça, c'est la première chose. Donc, faites surtout pas ça. Deuxième dépense, OK, là, il y a du monde qui ne m'aiment pas. Malheureusement, c'est de trop voyager. Donc, voyager, ça coûte extrêmement cher. Donc, si aussitôt que vous avez un peu d'argent, vous mettez 3-5 000 $ pour aller faire le tour de l'Europe. Donc, comprenez-moi bien, c'est vraiment le fun, ça va être une expérience enrichissante, mais si vous mettez tout votre argent là-dedans, vous allez retrouver avec plus une scène et ça va avoir un impact assez considérable sur votre futur. Donc, il faut vraiment penser à ça avant de partir voyager. Mettre 3 à 5 000 $ pour un voyage. Donc, c'est important de considérer ça avant. Donc, à la limite, payez-vous un voyage un peu moins cher, donc un backpack ou quelque chose de même. Et conservez votre argent. Et là, à 30-35 ans, quand vous aurez fait fructifier votre argent, là, vous payerez des beaux voyages. Vous irez faire le tour de l'Europe, le tour de l'Asie, le tour de l'Amérique du Sud, aux États-Unis, peu importe. Mais pour le moment, c'est pas le moment. Okay? Là, c'est le moment de garder votre argent, de l'investir, de l'économiser. Troisième chose qui est difficile aussi à résister, c'est de ne pas être toujours en train d'acheter du nouveau linge, des nouveaux accessoires, une montre, des choses de même. Des fois, on s'en rend pas compte, mais à magasiner en ligne, ça paraît pas, mais ça descend vite. Donc, ça peut facilement nous coûter 250, 300, 350 par mois. Donc, acheter des nouveaux souliers, acheter des nouveaux jeans, acheter du nouveau linge. C'est pas long que ça descend, puis ça fait vraiment la différence. Donc, à la fin de l'année, entre avoir un 5000 de lousse, puis l'avoir mis dans du linge à la place. Donc, il faut vous demander, est-ce que tout ce linge-là que j'achète en ce moment vaut vraiment la peine? Donc, est-ce que l'argent que je mets là-dedans en vaut la peine? Donc, dans le fond, vous travaillez pour cet argent-là. Donc, ce que vous faites quand vous achetez ce linge-là, vous échangez votre temps contre du linge. On dit que le temps, c'est de l'argent, et c'est vraiment vrai. On peut voir ça d'une autre façon. Donc, le linge que vous achetez, c'est du temps. Est-ce que ce temps-là vaut vraiment ces nouveaux souliers-là? Donc, posez-vous cette question-là. À la place, achetez pas ça. Donc, achetez-vous du linge, évidemment, mais essayez de l'utiliser un peu plus. Okay? Trouvez des façons d'en acheter du moins cher, peu importe. Mais à 30-35 ans, là, il sera le temps d'acheter le linge que vous voulez, d'acheter une montre, etc. quand vous aurez fait fructifier votre argent dans le temps. Quatrième chose, vous ne pouvez pas aller manger au resto à chaque vendredi soir, puis que ça vous coûte 100 $. C'est 400 $ à la fin du mois, à la fin de l'année, c'est 5 000 $. Donc 400 x 12, 5 000 $ environ. Ça ne peut pas marcher, donc vous pouvez pas, peu importe l'argent que vous faites, donc vous avez beau faire 100 000 $ par année. Si vous faites ça, si vous adoptez des habitudes, genre manger au resto à chaque vendredi, commander du Uber Eats, vous achetez du nouveau linge, avoir une belle auto, avoir une belle maison, vous n'aurez pas d'argent à la fin du mois, vous n'allez pas la faire fructifier. Donc, peu importe, même si vous gagnez 100 000 par année, quelqu'un qui gagne 60 000 pourrait avoir plus d'argent à la fin de l'année. Et à 30-35 ans, pourrait être dans une situation financière beaucoup plus optimale. Donc, faites attention à ça. Donc, vous pouvez y aller une fois par mois, c'est suffisant. Vous allez encore plus apprécier ce moment-là, puisque vous n'y allez pas trop souvent. Et puis, gâtez-vous une fois par mois. Mais tous les vendredis, je veux dire, peu importe la quantité d'argent que vous faites, donc dans votre vingtaine, trentaine,
à moins d'être médecin puis gagner 200 000, 300 000, même là. Donc, c'est une dépense qu'il faut faire attention. Il faut y aller, mais il faut pas y aller tout le temps, donc à chaque semaine. Encore moins 2-3 fois par semaine. Et la cinquième, celle-là, donc évidemment, c'est plate aussi, mais faut surtout pas, entre 20 et 30 ans, s'acheter une maison ou un condo. Donc, c'est une des pires erreurs que vous pouvez faire. Si vous faites ça, vous allez retrouver immédiatement avec des dépenses mensuelles extrêmement élevées. Donc, acheter une maison ou un condo, peut-être un peu, ça va peut-être coûter à peu près comme un appartement, mais une maison, à moins que vous ayez vraiment un deal incroyable, là, de façon générale, une maison, ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'un appartement. Des fois de l'ordre de 2 fois plus cher, des fois même plus, 3 fois plus cher. Cet argent-là que vous mettez là, dans votre vingtaine déjà, ben, c'est de l'argent que vous économisez pas. C'est de l'argent que vous ne pouvez pas faire fructifier dans le temps. Et je vous le rappelle, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le temps est votre meilleur allié pour faire travailler votre argent. Donc, c'est entre 20 et 30 ans que vous pouvez faire travailler votre argent dans le temps. Okay? Donc, faites pas ça, ok? C'est vraiment important. Restez en appartement et là, à 30-35 ans, vous pourrez faire ça, acheter votre maison ou votre condo. Mais pour le moment, c'est pas le moment. Aussi, il ne faut pas oublier, vous allez devoir dropper un cash down, ok? Donc 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. Donc à la place, prenez cet argent-là, achetez un immeuble à revenu, achetez un triplex, achetez un quadruplex, achetez un 6 logements et plus, 5 logements et plus, si jamais vous avez la mise de fonds pour. Mais allez pas mettre ça dans une maison. Tant qu'à moi, c'est vraiment pas une décision financière qui est importante. Après, il y a du monde qui vont dire, ben, moi je vise le confort. Donc, ok, tu peux viser le confort, mais en ce moment, je te donne des trucs. Donc, si tu veux avoir plus d'argent à 30 ans, t'en sortir un peu mieux, atteindre l'indépendance financière, ben, faut pas que tu fasses ça. Après, si tu veux du confort, tu peux faire ça, mais tu n'atteindras probablement pas tes objectifs aussi rapidement en termes de finances. Okay? Donc, voilà 5 dépenses que je vous conseille d'éviter entre 20 et 30 ans, ou du moins contrôler. Okay? Vous n'êtes pas obligé de les éviter complètement, mais il faut les contrôler. Donc, comme j'ai dit, une auto, ben, achetez-en une, quand même belle, mais achetez pas l'auto de l'année. Un restaurant, pas trop souvent. Nouveau linge, pas trop souvent. Maison, condo, à éviter, à moins que vous ayez vraiment un gros revenu. Et enfin, ben, trop voyager, c'est à éviter. Donc, à moins que vous ayez des voyages qui ne coûtent pas trop cher, c'est à éviter. Donc, voilà 5 dépenses à ne pas faire en 20 et 30 ans. J'espère que ça peut vous aider. Donc, si vous avez actuellement 20 ans, rappelez-vous, le temps est votre meilleur allié pour faire fructifier votre argent dans le temps. Okay? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme j'ai dit au début, là, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de le faire, ça va m'aider beaucoup à produire plus de contenu dans le futur. Mettez un petit like aussi, ça va m'aider énormément. Merci à tous d'avoir écouté, puis on va se dire à la prochaine pour une autre.